5 signes irréfutables qui prouvent et qui montrent que ton respect et ton amour pour Dieu ont chuté. Bizarre. Shalom la famille, j'espère que vous avez reconnu le petit visage. C'est Samuel, l'épouse du Christ. Et je fais cette vidéo dans le but de partager avec vous 5 grands signes qui montrent que ton amour et ton respect pour Dieu ont chuté. Je fais cette vidéo bien sûr dans le but que nous puissions corriger certaines choses, mettre certaines choses au point, mettre, comme on le dit, les points sur les i, afin de pouvoir bien nous comporter dans la présence de Dieu, bien marcher avec Dieu, chérir nos différentes relations avec Dieu dans l'intimité, dans la consécration et tout. Donc, si tu retrouves un seul signe parmi les 5 là dans ta vie, ça ne veut pas directement dire que tu n'aimes plus Dieu ou que tu n'as plus de respect pour Dieu, non. Voilà, ça peut arriver, mais ça ne veut pas forcément dire. Mais si on cite les 5 et que tu remarques que sur les 5 là, toi tu as 3 signes dedans ou bien 4 signes, c'est qu'il faut revoir. Sortez la vase, manquez les pas, C'est disponible et je vais te mettre le lien dans la description. Voilà, 1 Samuel chapitre 2, le verset 30. Il est écrit: c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. K.S. Bloom, il a l'habitude de dire quelque chose. Il dit, le grand Dieu, quand tu réalises que tu es en paix avec lui, là, tu ne peux qu'être en paix avec toi-même. Donc, bonsoir maman, bonne arrivée. Quand tu réalises que tu es en paix avec Dieu, tu ne peux qu'être en paix avec toi-même. Donc frère, pour être en paix avec Dieu, il faut respecter Dieu. Il faut l'aimer et aimer sa présence. Honorer sa présence. Voici, on va passer rapidement, on va aller sur le premier point. Numéro 1. Quand le retard au culte devient ton mode de vie. C'est-à-dire toi, quand on dit réunion du soir, tu viens en retard. Dimanche, tu viens en retard. Culte d'action de grâce, tu viens en retard. Baptême, tu viens en retard. Tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui concerne l'église, toi tu viens en retard. Et tes retards ont toujours des justifications. Ah non, si je suis venu en retard, c'est parce que le pneu du taxi a crevé. Ah non, si je suis venu en retard, c'est parce qu'il pleuvait à gauche. Ah non, si je suis venu en retard, c'est parce que l'eau était bizarre. Non, si je suis venu en retard, c'est parce que... Non. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que c'est bizarre. Frère, tu n'iras jamais en retard. Vois Bill Gates, il te dit, viens prendre l'argent. Tu vas à l'auto. Pourquoi? Parce que tu as du respect pour l'argent. Mais pourquoi quand on dit c'est Dieu, tu viens en retard et tu as des justifications? Si même tu ne te justifies pas, même on peut comprendre. Mais tu justifies. Il faut changer ça, c'est pas bon. Numéro 2. Quand tu es connecté sur les réseaux sociaux pendant que le pasteur prêche. Ah, un homme que Dieu appelle, que Dieu choisit. Il met dans son esprit la parole, le réma, la révélation, le dépôt spirituel, le dépôt surnaturel. Et cet homme vient se tenir à l'église. Il te parle de la part de Dieu. C'est-à-dire que quand il vient, lui, son côté humain est désactivé. C'est Dieu maintenant qui active, Dieu s'active en lui. Et Dieu commence à te parler et à travers lui. Et toi, tu es sur ton téléphone, tu fais des likes sur des vidéos, tu fais des likes sur des images, tu commentes, parfois même tu es dans pendant que le pasteur prêche, tu es dans des débats sur ton téléphone. Tu fais des messages, des snaps, tu fais tout ça. Tu te moques de qui? Il y a un homme de Dieu qui m'a dit une fois, il dit mon fils, quand tu es à l'église, tu es assis dans l'assemblée, Dieu est devant toi. C'est-à-dire que la personne qui parle incarne Dieu d'une certaine manière. Mais quand tu as la chair, Dieu est encore devant toi. Pourquoi? Parce que le peuple à qui tu parles incarne Dieu aussi. Donc, tu dois respecter Dieu quand tu es à l'église. Autrement, si tu veux snapper, tu veux faire les directs, tu veux être sur Facebook, envoyer des messages, reste à la maison. C'est mieux ça. Numéro 3. Quand tu critiques tout le temps les sermons des pasteurs, quand tu critiques tout le temps les prédications des pasteurs, ah non, tiens, pendant que le pasteur prêche, Dieu ne prêche pas bien, il n'aime pas profond. C'est bizarre ça, il n'aime pas profond. Le jour il a prêché dessus, c'est bizarre. Non. Quand tu commences à critiquer les messages,
Même si un pasteur vient sur 10 jours, il prêche le même message, respecte. Parce que la Bible dit, la répétition est salutaire. Le fait de répéter certaines paroles, ou bien même répéter certains messages. Parfois, Dieu fait ça parce qu'il voit qu'il y a une maladie qui doit être guérie. Quand je dis maladie, je ne parle pas seulement du palu, non. Parfois, nos âmes sont malades. Nos âmes sont malades. Et pour que nos âmes guérissent, il faut que Dieu martèle sur certains messages. Toi, tu prends ça, tu critiques. Ah non, toujours, il prêche le même message. Il ne parle pas fort aujourd'hui. Sa voix est bizarre. Je ne comprends pas. Sa voix ne sort pas. Ah, pourquoi même il va... Non, il faut arrêter ça. Quand tu commences à voir ces comportements, si c'est fréquent, dis-toi rapidement que tu dois retourner au laboratoire. Parce que là, tu as commencé à perdre le respect vis-à-vis de Dieu. C'est pas bon. 4. Quand tu aimes créer la distraction pendant le culte, pendant que quelqu'un dirige l'adoration, quelqu'un conduit la louange, quelqu'un lit la Bible, quelqu'un prie, quelqu'un prêche, c'est là, tu taquines ton voisin, tu taquines ta voisine, tu lâches des coups de regard, des clins d'œil là-bas, tu fais rire les gens, tu fais truc, tu fais ci. Tu distrais tu es en train de distraire l'atmosphère. Frère, tout le monde n'est pas allé jouer à l'église comme toi. Tout le monde n'est pas allé jouer à l'église comme toi. Il y a certains qui sont allés à l'église avec le dossier de leur destinée. Ils sont allés chercher Dieu parce qu'ils y en a marre maintenant de vivre la misère. Donc quand tu distrais une telle personne, mon frère, tu ne peux pas imaginer le fardeau que tu viens de mettre sur toi. Il faut éviter ce genre de choses. Évite de distraire l'atmosphère. Arrête d'embrouiller l'atmosphère. Quand tu vas à l'église, il faut être concentré. Parfois même le culte, c'est quoi? 8h30 à 12h, c'est fini. 9h à 12h, c'est fini. Quelques heures seulement. Parfois, la distraction, quand tu es avec tes amis, tes camarades, ce que tu fais même pas, c'est à l'église tu viens faire. Quand tu fais ça, tu te crées des problèmes. Il faut vraiment arrêter ça. Quand tu remarques ce genre de choses, c'est que vraiment ton amour pour Dieu baisse. Ou bien a déjà baissé. Tu n'as plus de respect pour Dieu. Et quand c'est comme ça, rappelle-toi de ce qu'on vient de lire. 1 Samuel 2, verset 30. Dieu dit, lui il honore celui qui l'honore, mais celui qui le méprise sera méprisé. Écoute, Dieu, lui, va t'honorer si tu l'honores. Mais si tu ne l'honores pas, tu seras méprisé. Là, il n'a pas dit, celui qui me méprise, je vais le mépriser. Il dit, celui qui me méprise sera méprisé. Mais par qui? Faut pas, Dieu va te livrer entre les mains de Satan pour que Satan te méprise. C'est dangereux. Dieu, quand c'est pour t'honorer, lui, il va t'honorer. Mais Dieu ne va jamais honorer une personne qui le méprise. Tu vois? Donc, honore Dieu, Dieu va t'honorer. Sinon, si tu méprises Dieu, que Dieu décide de dire, méprise-le. Dieu d'en paix. 5. Quand tu aimes rire et parler à haute voix, sans raison, sans qu'on t'ait demandé quoi que ce soit, à l'église, pendant les cultes. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Imagine-toi un entretien d'embauche devant le DG d'une grande boîte. Tu peux faire ça? Devant ton patron, tu peux faire ça? Ton papa à la maison, réunion de famille, tu peux faire ça? Tu peux faire ça? Même devant ton fiancé, tu peux faire ça? Ta fiancée, tu peux faire ça? Tu te respectes là-bas, tu te respectes. Oh, je dois garder un bon profil. Mais quand c'est la présence de Dieu, tu rigoles partout, tu ricanes partout, tu cries à haute voix, tu fais entendre ta voix. Parfois, les hommes de Dieu sont frustrés. Et tu penses qu'avec ça, Dieu va t'honorer? Qui t'a dit ça? Tu penses qu'avec ça, Dieu va t'honorer? Jamais. Et ça, c'est très dangereux pour ta vie, dangereux pour ta destinée, et même très dangereux pour la vie des enfants de tes enfants. Hey, ya. Respectons Dieu, aimons Dieu, honorons Dieu. Que Dieu nous aide vraiment. Je vais ajouter un 6e point. Bonus. Ça, c'est un bonus. Quand tu aimes manger à l'église pendant les cultes, quand tu aimes manger les biscuits pendant les cultes, les chewing-gums pendant les cultes. Aïe, frère Benoît, pourquoi tu as chewing-gum pendant le culte? Non, c'est pas chez le sommeil. Tu as sommeil comment? Hier nuit, tu savais qu'il y a culte. Pourquoi tu t'es pas reposé? Aïe, pourquoi tu manges? Non, comme il venait, il était en retard, il ne voulait pas être en retard. Donc il a payé mon pain, il a mis ça dans mon sac. Arrivé, non, quand même, sors tranquillement. C'est vrai qu'à l'église aussi, faire les va-et-vient, sortir, rentrer, c'est pas bien.
Mais quand même, il y a des exceptions. Dieu n'est pas un père fouettard. Non. Tu ne voulais pas être en retard parce que tu veux honorer Dieu en étant à l'heure. Tu es venu à l'heure. Mais tu sens que tu as faim et la faim commence à te distraire. Pourtant, tu as ton sandwich dans le sac. Tu sors tranquillement. Tu vas dehors, tu te mets à l'aise et tu rentres. Tranquille. C'est comme quelqu'un qui sort pour se soulager. Tu te mets à l'aise tranquillement, tu manges ton petit pain, tu bois ton eau. Tu te soulages en même temps, tu fais tout ce que tu as fait. Quand tu rentres, tu es rentré. C'est tout. Mais c'est pas pendant le culte, tu manges le pain. Non, c'est pas bon. C'est très dangereux. Donc, voici. Je vous assure, beaucoup de prophéties ne sont pas encore réalisées parce que ceux qui ont reçu les prophéties là se comportent comme ça à l'église. C'est bizarre. Que Dieu nous aide. C'était Samuel, l'épouse du Christ. Voilà. J'espère que cette vidéo va t'aider. J'espère que cette vidéo va t'apporter un grand bien. Si tu connais quelqu'un qui a ce genre de comportement, il faut lui partager cette vidéo. Partage cette vidéo avec cette personne, ça va beaucoup l'aider. Moi-même, je dois beaucoup travailler sur ce point. Surtout le point numéro 1. Oh là 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 là. Oh. Je dois beaucoup travailler sur moi, travailler en moi. Parce que presque tous les points que j'ai cités là, je suis dedans. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. N'oublie pas de partager, commenter, liker. Ça va m'encourager à faire d'autres vidéos de ce genre. Voilà. Et tu peux mettre en commentaire aussi les points que toi tu connais qui sont très dangereux pour la vie. Mets ça en commentaire. Ça va aider peut-être sœur Alice, frère Benoît, frère Alphonse, frère Jacques. Ok, en ensemble, que Dieu vous bénisse. C'était Samuel, l'épouse du Christ. Et on s'attrape. Shalom de Jérusalem.